Mesdames et messieurs, bonjour à tous les habitués de Al24 News. Nous avons le plaisir en tous les cas de vous retrouver pour notre émission sportive Gloire et mémoire du sport. Pour ce numéro, nous aurons le plaisir de revoir un ancien footballeur international que nous n'avons pas vu depuis une vingtaine d'années, qui a l'Algérie dans le cœur. Le pays, c'est sacré bien évidemment, les couleurs nationales aussi. Et nous avons le plaisir donc de vous le faire découvrir. À notre invité, on dit bonjour, marhaba et bienvenue dans votre pays d'origine, l'Algérie. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Nasser Ouada. Effectivement, comme dit Mohamed, je ne suis pas revenu depuis 21 ans, 22 ans maintenant. Et il y a 2 jours, je suis revenu en Algérie et de remettre un pied sur mon sol, le sol de mes parents, Allah yarhamhum, c'était une grande fierté. Et pour mes frères, pour mes sœurs, mes neveux, mes nièces, ainsi que ma femme et mes enfants. Donc voilà, de me retrouver ici aujourd'hui avec vous et de passer un petit moment et de me dévoiler un petit peu plus, ça va être un grand plaisir. Alors vous êtes né quand, où ? Je suis né en 1975, le 13 septembre, à Forbach, en Lorraine. Forbach, c'est en Lorraine, en terre mosellane, en Moselle. Exactement, à la frontière allemande. Très bien. C'est pas loin de Saarbrücken. C'est exactement, on est à 15 minutes de Saarbrücken. Alors, votre début de jeune footballeur, c'était où, quand ? Alors, j'ai commencé dans la cité, c'était à Faré-Bersviller, parce que Forbach, c'est la ville la plus proche, la plus grande qu'on a connue, c'est Faré-Bersviller, où j'ai fait mes premières armes dans la cité, avec mes amis, mes voisins, et surtout avec mes frères, parce que j'étais tout le temps avec eux, derrière eux, à toujours les suivre. Et cette passion du football-là, elle vient de mes grands frères qui s'appellent Missoum et Mohamed, qui sont encore aujourd'hui dans le domaine du foot, et notamment Mohamed, qui a été recruteur pendant 30 ans à Nancy, à Metz, à l'AS Monaco. Et donc aujourd'hui, toute ma carrière, de toute façon toute ma vie, avec mon grand frère Jamel qui m'a chapeauté pour tout le reste. Et ce que je suis aujourd'hui, il en est responsable à 60-70%. Moi, j'ai eu juste le loisir et la chance de jouer un petit peu au football. C'est lui qui m'a aiguillé. Et donc aujourd'hui, j'ai grandi là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mes premières armes. Et j'ai été dans mon premier club, ça s'appelait Tédin. C'est un tout petit club. Ouais. Et de là, je suis parti à Frémin-Merlebach. Et après, j'ai fait mes armes. Je suis parti à Nancy et j'ai fait ma formation à l'AS Nancy-Lorraine et puis après les autres clubs pro. Bien évidemment, vous avez grandi dans une famille typiquement algérienne. 4 frères, 2 sœurs, tous imprégnés de cette même vocation, le football. Ouais, tout le monde, même les beaux-frères, aujourd'hui, ils sont amoureux du football et ils sont imprégnés de l'Algérie parce que nos parents, Allah yarhamhum, ils nous ont inculqué nos valeurs algériennes. Alors c'est vrai qu'on est né en France, on a grandi en France, mais le sang qui coule, il est algérien. Et puis comme je vous disais tout à l'heure en aparté, c'est qu'on a grandi algérien, on a mangé algérien, nos mariages étaient algériens, nos fêtes étaient algériennes, nos retrouvailles étaient algériennes. On a grandi avec les coutumes algériennes et donc ça, on ne les perd pas et on les retrouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un énorme plaisir d'être là parmi vous. Et tout cela est dû à l'éducation de vos parents ? Ouais, mes parents, Allah yarhamhum, ça a été nous, on a été très proches, on était une famille très unie encore aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, ce sont mes socles avec ma femme et mes enfants, parce qu'aujourd'hui, ma femme et mes enfants, c'est une part prépondérante dans ce que je suis. Mais avant que je connaisse ma femme, pendant 33 ans, j'ai grandi, j'ai été éduqué par mes frères, par mes sœurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des neveux, des nièces qui ont repris le flambeau et qui sont très bien éduqués. Donc je m'inspire d'eux au quotidien et j'essaie de les rendre fiers encore aujourd'hui. Nasser Ouada, papa et maman, ils étaient originaires d'où ? Alors ma maman, Allah yarhamha, elle était d'Oran, quartier Gambetta. Mes grands-parents, Allah yarhamhum, Salim, mon grand-père était Allah yarhamhum, chef de la douane à Oran. J'ai mon oncle au port. J'ai mon oncle qui était un grand médecin là-bas, Allah yarhamhum, lui aussi qui est décédé, quelqu'un que j'aimais énormément. J'ai ma tante, donc sa femme qui est encore là-bas, mes cousins, Kherdin, je leur passe un grand salam, Kherdin, Zouir et Inès. Et papa est originaire d'où ? Et mon papa du côté de Razawet. Wow. Donc, joli port de la wilaya de Tlemcen. Ouais, et j'ai encore beaucoup de familles là-bas. Hein. Si vous allez à Razawet, Jamasra, il y a énormément de Ouada. J'ai ma sœur, ma grande sœur, l'aînée, qui a une maison encore là-bas, et ils y retournent de temps en temps avec mon beau-frère. Donc, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand mes parents sont décédés, Allah yarhamhum, il y a 4 et 5 ans,
On avait une maison à Jamasra. Vous aviez l'occasion, la chance d'aller tout petit au bled à Razawet, à Oran? On y a été, j'avais 4 ans en 79. Après, j'y étais en 86 qu'avec ma mère, la Rahma. Et après, jusqu'en 99, plus rien. Parce que mon papa aussi a eu des problèmes de santé, donc il a été soigné en France. Donc ils n'avaient pas trop l'opportunité d'y aller, donc on était focus en France. Mais on n'y a pas été. Mais c'est vrai que malgré tout, en étant en France, on était en Algérie. Parce que dans notre façon de vivre, dans notre éducation, on a toujours vécu algérien. Santé précaire en fin de vie, bien évidemment, pour votre regretté papa, certainement. En Lorraine, c'était les mines, les houilles à l'époque? Ouais, ben, mon beau-frère, encore actuellement, on a les prémices, il a travaillé à la mine, mes cousins ont travaillé à la mine, mon père a travaillé à la mine. Mais ça aussi, ça nous a donné une certaine éducation parce que, ben, avec mes frères, on a toujours eu cette éducation pour savoir où on va. Il fallait absolument savoir d'où on part et d'où on vient. Et aujourd'hui, le fait que mon père a travaillé à la mine à 1500 mètres, dans des conditions très difficiles, nous, aujourd'hui, en fait, il nous a mis la cuillère dans la bouche, on ne pouvait pas se plaindre. Et il nous a donné l'opportunité de pouvoir s'épanouir dans nos différents domaines. Ceci dit, on va retrouver votre terrain de prédilection, le football. Alors, vous avez débuté comment? J'ai débuté à Tédin. Et on en revient quand même toujours à la base. C'est mes frères qui m'ont mis le pied à l'étrier. C'est comme quand on apprend le vélo, le premier coup de pédale, c'est mes frères Missou, Mohamed et mon frère Jamel qui chapeautaient un petit peu tout ça, parce que c'est lui l'aîné des frères. Et j'ai commencé à Tédin. J'ai fait le parcours, on a fait un tournoi un jour international à Frémin-Merlebac. J'ai été recruté par Frémin-Merlebac. Merlebac, hein? Ouais, Merlebac, qui était à l'époque un gros club régional. C'était une école de football. Ouais, c'était une école. Ouais. Il y a quelques joueurs qui sont partis. Il y a Jean-Marie Aubry qui a joué à Monaco, etc. Shoot, des gardiens de. Ils avaient une grande école de gardiens aussi. Shoot qui a été gardien à Strasbourg, non? Exactement. Donc c'était une grande école de football régional. Et donc après de là, j'ai fait mes armes là-bas jusqu'en minime deuxième année, ça fait, je sais pas, peut-être 11 ans, 12 ans. Et après, je suis parti à Nancy. Ceci dit, les choses sérieuses, centre de formation, AS Nancy-Lorraine? Exactement. Je suis recruté en plus là-bas. Le vice-président, c'était Michel Platini. Waouh. J'ai une anecdote où en fait, on fait un match de levée de rideau et le lendemain, j'avais marqué 3 buts. Et le lendemain, je suis au Crêpes et je vois arriver Michel Platini avec son papa, Aldo Platini. Le grand Platini. C'était, moi, je l'ai connu Coupe du Monde 82. Et son papa qui m'appréciait beaucoup. Et Michel Platini qui me taquine en me disant est-ce que ça t'arrive de faire des passes parce que j'étais un petit peu individuel. Et son papa, Aldo Platini, qui dit non, complimente-le plutôt. Donc voilà, c'était pour moi. Son papa, d'origine italienne, Aldo Platini, qui a été son premier entraîneur. Hein. Exactement. Un homme fabuleux, paix à son âme. C'était quelqu'un de très bon. Il avait toujours une image paternelle avec moi. Même quand après j'ai joué en pro, etc. Il avait toujours le bon mot, ce mot gentil pour nous rassurer et pour nous valoriser quand on a été bon et nous rassurer quand on avait été un petit peu moins bon. Donc c'était une très belle personne. Après le centre de formation, vous signez votre premier contrat professionnel? Exactement. Une grande fierté. Je fais mon premier match un 11 novembre 1993. Wow. La date d'anniversaire de ma maman, Allah yarhama. Wow. Donc c'était une grande fierté. Tu as voulu faire un cadeau d'anniversaire? Ouais. C'est pour mes frères aussi. C'est quel match? À Nîmes. À Nîmes, ouais. Dans Nîmes. le Gard. Ouais, exactement. Super. C'était Nîmes-Nancy. C'était une grande fierté. Et le stade Marcel Picot, ça vous rappelle de beaux souvenirs? Ouais, j'ai beaucoup évolué. J'ai évolué en Ligue 2, on a fait des montées, on a fait 2 montées en Ligue 1 là-bas, donc des scènes de liesse. Puis mes parents, mon père, mes frères, tous les 15 jours venaient au stade. Il y a même une fois où ils ont fait un bus pour venir, avec là où j'habitais à Ferrabiers-Villers, ma cité, avec les gens de là-bas. Donc c'était vraiment, j'étais la fierté du coin. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin de retourner voir une fois par mois, une fois tous les mois et demi, et mes frères et mes sœurs, et retrouver mon petit cocon Ferrabiers-Villers. Et ça reste une sacrée référence dans votre palmarès. Vous avez été champion de France de 2e division avec l'AS Nancy-Lorraine? Exactement, en 98. En plus, on vient on descend en fait, on redescend de Ligue 1.
le club a des soucis financiers et donc on est obligé de repartir quasiment qu'avec des jeunes du centre de formation. On a une moyenne d'âge de 21, 22, 23 ans et on fait champion. On fait une saison exceptionnelle et on remonte en Ligue 1. Vous avez fait en tout cas 6 ans à Nancy, mais entrecoupé par un petit séjour, une saison ou deux, juste à côté à Épinal. Alors c'est un de mes regrets, enfin c'est un de mes mauvais choix de carrière. J'aurais dû y rester parce qu'en fait je fais mon année de militaire au bataillon de Joinville, avec l'équipe de France militaire, avec Roger Lemaire qui était entraîneur de l'équipe de France. Au bataillon de Joinville. Exactement. Et en fait, je pense que la meilleure des choses pour moi, en n'étant pas la semaine dans mon club, c'est d'aller dans un club de Ligue 2. Et il s'avère que c'était un mauvais choix parce que ça s'est mal passé. Et je pense avoir perdu 1 an. Et d'autant plus que j'aurais pu jouer en Ligue 1 plus que je ne le pensais, en fait. Parce qu'il y en a certains qui ont joué alors qu'ils n'étaient même pas au départ, ils n'étaient même pas dans les petits papiers. Après une belle expérience, 2 années 2000-2002 au Chamois de Niort, un grand club. Ouais, alors ça c'est peut-être l'apogée de ma carrière où je finis même dans l'équipe type de Ligue 2 en 2000-2001 et j'ai même une convocation de Rabat Madjer à l'époque pour le match Maroc-Algérie au Maroc. Mais à l'époque là, il n'y avait pas encore les binationaux ne pouvaient pas rejoindre leur nationalité sportive. Donc je ne pouvais pas y aller. Et c'est Aimé Jacquet, à la remise des trophées donc à Paris, avec qui que je connaissais très bien parce que j'avais joué avec son fils en U17 à Nancy, qui m'interpelle et qui me dit attention, tu risques une suspension si tu y vas, etc. Donc, et Roger Lemaire, qui était avec lui, que j'avais connu au bataillon de Joinville. Donc voilà. Donc c'est des gens qui ont quand même marqué le football mondial. Faudrait-il rappeler que vous avez été un jeune espoir du football français, vous avez été sélectionné en équipe nationale de France, en équipe de France U16, U17, U18 et U19. Exactement. J'ai fait 4-5 ans en équipe de France. J'ai eu la chance de connaître Henri-Émile, qui était l'attendant emblématique de l'équipe de France A. Et ça nous a permis de découvrir des pays. La RDA, c'était pas l'Allemagne, c'était encore la RDA. Il y avait la RDA et la RFA. On a connu on a été au Portugal. Ça nous a permis de voyager. Mais malgré tout, dans un coin de notre tête, on savait que tôt ou tard, alors effectivement aussi parce qu'il y avait une génération devant nous mais tôt ou tard on savait que si on avait l'opportunité, on reviendrait vers notre pays d'origine. Parce que il paraît que vous aviez quand même une certaine stature à l'époque, même une maturité quand vous étiez jeune, à tel point que vous avez pris du brassard de capitaine d'équipe en sélection. Ouais, exactement, j'ai été pendant 2 ans capitaine de l'équipe de France en jeune. Et j'ai fait, je vous dis, 4-5 ans en équipe de France. C'est vrai que alors, la maturité là, je l'ai eue aussi parce que en fait, j'avais un entourage qui était sain avec mes frères. Et j'en reviendrai toujours à ça, mes frères, mes sœurs. C'est sacré, hein. C'est primordial. Et aujourd'hui, ma femme et mes enfants, mais pour moi, ça, c'est sacré. Je pense que si j'avais pas eu cette base-là, je ne sais pas si je serais devenu le footballeur que j'ai été et l'homme que je suis. Super. Vous avez certainement joué dans les catégories, en équipe nationale de jeunes, catégorie française, certainement des joueurs qui sont devenus de grands joueurs après, vous vous en souvenez peut-être? Alors, c'est pour ça que le football est complexe, parce que les gens pensent que ça y est, on met un jeune et on va jouer, c'est plus complexe que ça. Sur les 5 années que j'ai passées en équipe de France, donc il y a eu à peu près 400, 500 joueurs, on est 5 ou 6 à avoir fait une carrière. Dont un, Valérien Ismaël, qui a joué au Bayern de Munich, etc. Stopper. Valérien Ismaël. Oui. Et Laurent Batles, qui a joué un petit peu qui a joué à Marseille. Laurent Batles, qui a joué à Bordeaux, qui a fait quand même une carrière. Moi, qui a joué un peu en Ligue 1. Mais on est 4-5 sur tous ces joueurs-là. Et pourtant, on en a rencontré des joueurs qui étaient talentueux, etc. C'est pour ça qu'en fait, quand vous m'avez posé la question de savoir, je vous ai parlé, j'ai eu la chance de jouer un petit peu au football. J'avais peut-être un petit peu de talent, mais surtout, j'avais une base familiale qui était saine et qui m'ont permis de toujours être serein dans mon quotidien. Dans votre palmarès, donc on a parlé de ce titre de champion de France de deuxième division, mais paraît-il qu'en 2001, je crois que vous étiez à Niort, que vous avez été classé en fin de saison dans l'équipe type de la D2. Ouais, alors ça c'était une très très grande fierté personnelle parce que je sortais d'une saison compliquée avec Nancy. Je signe, alors je vais vous raconter une anecdote si j'ai un peu le temps. Je signe à Niort. En fait, Angel Marcos, qui est un ancien entraîneur argentin, international argentin, un très très grand monsieur et un très très grand entraîneur. Il m'appelle pour me dire de venir faire un essai.
l'orgueil, peut-être Un essai où? à Niort. Ils me Niort. demandent de venir m'entraîner à Niort. Alors peut-être un excès d'orgueil ou peut-être j'avais un petit peu la grosse tête. Je dis non, j'arrive de Nancy. J'avais joué quand même l'année précédente en Ligue 1, j'avais fait une vingtaine de matchs. Je ne vais pas aller faire un essai en Ligue 2 à Niort qui venait de se sauver sur la dernière journée. Et le dimanche, je dois aller le lundi matin, le dimanche toute la journée. C'est pour ça que je vous parle encore, mes frères, avec mon père, qui vient avec moi, qui vient pas. Mon frère, Mohamed, était entraîneur d'une 3e division avec mon frère Missoum, entraîneur adjoint, et je leur propose de signer avec eux. Évidemment, ils refusent. Je lui demande, mais comment? Il me dit, non, non, je ne te veux pas. Et je pars avec mon père dans la nuit faire un essai à Niort. Je fais une demi-heure, et Angel Marcos, à la fin, il me dit, tu es ma priorité. Et c'est là que mon histoire commence avec Niort et Angel Marcos. Après Niort, là aussi une très belle aventure. Direction la Corse, Ajaccio. Oui, ouais. Alors, par rapport à ce qu'on peut penser, j'ai passé 3 années exceptionnelles. J'ai été très bien accueilli. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer et d'être sous les ordres de Roland Courbis. Je pense qu'ici, on connaît très très bien. Donc, un grand entraîneur avec qui j'ai beaucoup appris. Quelqu'un que j'apprécie encore aujourd'hui, que j'ai souvent au téléphone. On est resté très proches. Un grand ami de l'Algérie. Ah oui, oui, un très très grand ami. Ben, quand il signe à l'USMA, on a échangé au téléphone, il m'a expliqué. Je lui ai dit, mais vas-y, tu vas être comme un poisson dans l'eau. Et effectivement, il en garde un très très bon souvenir. Et Ajaccio, le football corse, c'est de la ferveur, de la chaleur. C'est un peu comme en Algérie, non? Bah, c'est compliqué, hein. Il aurait fallu que je signe à Boca Juniors ou dans des grands clubs là-bas pour avoir la ferveur algérienne. Parce que là, on parle de quand même un niveau, pour moi aujourd'hui, le public algérien, fait partie des plus grands supporters. Et ils arrivent à vous transcender. Même moi aujourd'hui, quand je regarde un match, j'arrive à avoir les frissons en étant dans mon canapé. Donc j'imagine les joueurs qui sont sur le terrain. Alors il y a une ferveur, effectivement, c'est très particulier, c'est une île. Donc l'insularité fait que on se serre les coudes. Et donc, et puis un club comme Ajaccio, c'était un petit club. De se retrouver en Ligue 1, c'était un petit peu, on était un petit peu des ovnis. Mais on a réussi pendant les 3 années que j'ai passées là-bas à se maintenir en Ligue 1 dans des conditions pas évidentes. Parce qu'on avait des conditions d'entraînement qui étaient très 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 précaires. Quand je vous dis que parfois on n'avait même pas d'eau pour se doucher. Donc c'était très très précaire. Mais malgré tout, on avait un groupe et on avait un entraîneur qui croyait en nous et on a réussi à se maintenir sur les 3 années. Très bien. Après 3 ans à Ajaccio, vous retournez chez vous, en Moselle, au FC Metz ou le club? Alors FC Metz, c'est un retour aux sources parce que j'étais parti depuis 8 ans. Ouais, 5-6 ans. Et en fait, je voulais revenir parce que ma famille, en fait, était pour moi, encore une fois, c'était primordial de pouvoir voir ma famille, etc. Même pendant mes vacances, quand je partais pas, je revenais à ma cité, en fait, quand on avait 3 semaines de vacances. Et là, je signe à Metz, un bon club, mais… Stade Saint-Symphorien. Super stade, des conditions d'entraînement qui étaient autres que celles d'Ajaccio. Mais je pense qu'ils font jouer des jeunes qui ont fait une belle carrière, hein, au Bragnac, il y avait d'autres, il y avait Grégory Proman, des joueurs qui ont joué quand même. Et la sauce ne prend pas, et on passe une saison un peu galère. J'ai eu la chance de tirer un peu l'épingle de mon jeu, du jeu, et d'avoir signé après derrière à Sedan. Mais c'est vrai que c'est une saison que je ne garde pas vraiment dans mon cœur. En tout cas, pour un Mosellan, c'était un devoir peut-être de jouer dans les 2 grands clubs de la région, la Nancy-Lorraine et le FC Metz. Ouais, Nancy, ça s'est fait parce que c'est le premier club qui m'a contacté. Donc j'ai eu la chance de signer pro parce que on en parlait tout à l'heure, c'est pas évident. Et puis après de revenir à Metz, moi avec mon frère, on écoutait à la radio l'épopée de Metz quand ils vont gagner à Barcelone 4-1, là, quand ils perdent chez eux 4-2. Donc on suivait Metz surtout. Donc de revenir à Metz. Et toute ma carrière, en fait, elle a été faite de pouvoir rendre fier mes parents, mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Donc de revenir à Metz, c'est presque de leur faire un cadeau en disant voilà, j'espère que ça va vous rendre fiers, plus qu'à moi en fait. Donc voilà, et j'espère qu'ils l'ont été. Malheureusement, il y a eu la rétrogradation, non? Exactement, on descend, on a eu à un moment donné, on a fait une belle série, on aurait pu revenir et ça se joue à pas grand chose. Peut-être quelques incompréhensions du groupe, parce que beaucoup de jeunes, des joueurs avec plus de maturité, et donc ça n'a pas matché. Mais et derrière, je pars à Sedan. Justement, vous allez aux Ardennes, Sedan, qui était jadis un très grand club, qui a une grande histoire. Ça s'est passé comment? Sedan, en fait, j'arrive et première semaine ou deuxième semaine, je me blesse au dos, hernie discale, avec opération.
Donc je suis sur la touche pendant 3 mois. Je reviens. Non, je joue septembre-octobre et je me fais opérer au mois d'octobre. Et je joue plus jusqu'au mois de janvier. Et je reviens après 3 mois de blessure. Donc ça a été une année un petit peu chaotique. Mais on est descendu la même chose. Et là, par contre, on avait une vraie équipe. Il y avait Mansour Boutabou, Nadir Belhadj. On avait vraiment une belle équipe. On avait Pujol qui était formé à Nantes, qui après a fait une belle carrière à Valenciennes. On avait une vraie belle équipe. Mais beaucoup de blessés, etc. ont fait qu'à certaines périodes de l'année, il y avait toujours 2, 3 absents. Et du coup, on n'a jamais eu en fait l'effectif au complet pour pouvoir jouer avec toutes nos armes. Après tous ces petits bobos, après de la grisaille de Sedan, alors vous avez la chance d'aller vers le midi dans une belle ville, un grand club, Montpellier. Oui, Montpellier avec Loulou Nicolin, hein, oui. le président emblématique. Emblématique. Et je retrouve Roland Courbis, que j'avais donc laissé de côté pendant 2 ans dans cet intermède Metz-Sedan. Donc je le retrouve à Montpellier. C'est lui qui vous a fait venir? C'est lui qui me fait venir. Une anecdote aussi, on part dans la nuit avec mon frère Missoum pour aller négocier à Aix-en-Provence. Donc on fait 7 heures de route dans la nuit pour aller négocier et on revient chez nous. Donc avec Michel Mézy et le fils à Loulou. Enfin, Loulou était encore là, donc c'est lui qui prenait les décisions. Mais son fils était quand même dans le giron du présidentiel. Et ouais, et puis après, c'est là on découvre un autre... c'est un club familial, etc. Mais on vient quand même parce qu'ils sont en D2 et ils veulent absolument remonter en Ligue 1. Donc je signe 2 ans dans l'objectif de monter. Et effectivement, au bout de la 2e année, on monte en Ligue 1. Donc dans ma carrière, j'ai fait 2 montées avec Nancy et 1 montée avec Montpellier. Michel Mézy qui a été un grand joueur de l'équipe de France, il a évolué à Montpellier, surtout à Nîmes Olympique. Exactement, quelqu'un d'emblématique et qui est encore aujourd'hui proche du club, hein, qui est un conseiller du président et que je croise de temps en temps quand je vais voir les matchs à Montpellier. Et c'est toujours avec plaisir que je le rencontre. Très bien. Vous avez connu Belbeil, non? Ouais, Omar, ouais, bien sûr, j'ai connu. Je l'ai croisé, on a joué 1 fois ou 2 avec les anciens de Montpellier. Il a joué à Montpellier. Ouais, une super personne. Il a joué en équipe nationale, il s'est blessé lors de la CAN 2002, je me rappelle, à Bamako. Ouais, il avait eu des soucis après, etc., parce qu'il a eu les ligaments croisés. Et c'est vrai que c'est pas le même suivi que les joueurs d'aujourd'hui ont la chance d'avoir. Vous avez repris votre bâton de pèlerin, vous avez plusieurs clubs, et là vous allez dans un club assez noble, il faut dire, la Berrichonne de Châteauroux. Alors le contexte fait que j'arrive quand même à 34 ans, donc on arrive quand même plus près de la fin que du début. Et donc du coup je signe là-bas en Ligue 2, parce que l'entraîneur qui est là-bas était un entraîneur que j'avais côtoyé à Ajaccio. Et le directeur sportif était le directeur sportif que j'avais côtoyé à Sedan. C'était qui? Dominique Bijotta, qui a joué en équipe de France, oui. qui a été champion olympique en 84, etc. Et donc je signe là-bas, mais je reste 6 mois. Dominique Bijotta qui a entraîné la JS Kabylie en Algérie. Exactement. Et donc je signe là-bas, mais au bout de 3 matchs, il part. Et c'est Jean-Pierre Papin qui vient. Donc, qui humainement est quelqu'un d'exceptionnel, mais footballistiquement, ça ne s'était pas bien passé. Et puis je me blesse, et puis à 34 ans, on n'a plus le corps de 20 ans. Un coup c'est le mollet, un coup c'est la cuisse, et puis dès qu'on se blesse un petit peu, c'est 15 jours, 3 semaines d'arrêt. Donc c'est pas, voilà, on va dire que j'ai fait 6 mois à Châteauroux, mais c'est pas ça, j'en garde pas un grand souvenir. Disons que le public Castelroussin, on l'appelle comme ça, très très chaud connaisseur. Oui, je pense pas qu'ils m'attendent tous les week-ends à ce que je puisse venir voir un jour à la Berrichonne, je pense pas. Ou ils m'ont peut-être oublié, ou peut-être même ils savent même pas que j'ai joué là-bas. Alors, dernier club, fin de carrière, FC Istres. Exactement. Et la même chose, je rejoins Istres parce que José Pasqualiti, qui était l'entraîneur adjoint de Roland Courbis à Ajaccio, signe là-bas, il veut me récupérer et je passe mon année avec notre compatriote Nassim Akrour, que j'ai côtoyé et que s'il voit l'émission, je lui passe un grand salam parce que c'est un grand monsieur. Qui a joué en équipe nationale algérienne. Ouais, grand monsieur. Et qui a terminé sa carrière à l'âge de 51 ans. Exceptionnel. L'an dernier. Ouais, il faut faire des analyses sur ce monsieur-là parce que je ne sais pas comment il a fait, mais c'est humainement quelqu'un déjà à la base, humainement de très 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 bon. Très bien. Revenons à votre statut d'international. Alors vous avez fait toutes les jeunes catégories en équipe de France. Et puis un beau jour... transfert, changement de nationalité sportive. Vous allez prendre les couleurs algériennes. Ça s'est passé comment? Ça se passe, je fais mon année à Niort, où effectivement j'ai la chance de flamber. Et je reçois un coup de fil du cabinet de M. Raourawa,
qui fait les démarches auprès de la CAF pour justement que les binationaux puissent retrouver leur pays d'origine, etc. Et Antar Yahya et moi-même, on est les précurseurs en fait, parce qu'on est les deux premiers à avoir rejoint l'équipe nationale. Et en fait, c'est là qu'en fait, on me contacte, donc Rabat Madjer était à l'époque entraîneur, pour jouer au Maroc, mais il n'y avait pas encore eu l'officialisation pour pouvoir jouer. Et peut-être un an après, on a l'opportunité de faire, je fais un match amical contre l'Arabie Saoudite en Bretagne, et après, il y a la Coupe d'Afrique en 2004. Donc 1 an et demi, 2 ans après, là je suis à Ajaccio, et c'est officiel, et là donc du coup on peut revenir. Mais ça, c'est fait naturellement, hein. Dans le coin de la tête, quand on m'appelle, j'ai même pas hésité ou quoi que ce soit. C'était encore une fois de rendre fiers mes parents, parce que c'est une histoire en fait. L'histoire, elle est la guerre d'Algérie. On a de la famille qui sont morts martyrs en 62. Ma mère a été emprisonnée. Donc tout ça, emprisonné où? À Razaouet. Donc tout ça fait que de représenter l'hymne national, de jouer, de représenter les couleurs dans un autre domaine, dans un domaine plus festif, c'était de rendre fiers les parents. Et là, c'était vraiment les parents. Vous allez expliquer à tous les téléspectateurs et téléspectatrices sur notre chaîne Al24 News. Ça s'est passé comment? Vous faites toutes les jeunes catégories en équipe de France et puis partir en équipe de France, peut-être qu'il y avait beaucoup de concurrence et vous vous dites pourquoi pas changer de nationalité sportive? Non, mais si je suis sincère avec moi-même, c'est ça. Les gens ont envie de comprendre hein, et vont comprendre. À 1 ou 2 ans près, je suis de la catégorie à Zinedine Zidane. Donc même moi, si le sélectionneur m'avait dit je te prends la place de Zidane, j'aurais dit mais il est tombé sur la tête ou c'est pas possible, il y a un problème. Donc il y avait une génération, après il y avait Yohan Mikou, il y avait Corentin Martins. Même pour vous dire, pour moi, quelqu'un qui était un joueur algérien qui était juste exceptionnel, Ali Benarbia, il n'a fait 0 sélection, alors qu'il aurait pu être sélectionné, etc. Donc si lui, en étant à Monaco, à Bordeaux, à Paris, en ayant fait pour moi c'était un super joueur qui aurait mérité d'être en équipe de France, il n'y a pas été. Donc à un moment donné, mon choix s'est reporté naturellement vers l'Algérie, mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit de pouvoir aller en équipe de France A. Alors forcément, peut-être parce que je n'avais pas les qualités requises pour pouvoir y jouer, mais parce que aussi après c'était une vraie opportunité d'aller en équipe d'Algérie, et ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Le fait d'y aller, les clubs étaient derrière nous, réticents. Nous, avec Ajaccio, on jouait le maintien. Alors, je ne dis pas qu'ils perdaient une force vive, mais en tout cas, ils perdaient un élément qui payait tous les mois. Et donc, d'aller là-bas, c'était aussi peut-être une possibilité de se blesser, de récupérer un joueur blessé, etc. Donc, ils étaient très, très réticents. Et malgré tout, on a fait le choix de venir pour notre pays, pour le drapeau, pour les Algériens, pour nos parents et pour rendre fiers nos proches. C'est incroyable. Et à l'époque, il y avait pas, c'était le choix du cœur. Hein? Ah ouais, mais en fait, la première chose quand on me contacte pour aller en équipe d'Algérie, c'est mon père et ma mère qui me viennent en face avec tout ce qu'ils ont enduré. Incroyable. Et tous ceux qui ont enduré, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes pendant cette guerre d'Algérie. Donc tout ça fait que je me dis comment je peux aujourd'hui, moi aussi, ramener mon nom en Algérie, le mettre tout en haut pour qu'eux soient fiers. Et ça a été pour moi, ça a été naturel en fait quand c'est arrivé. Et pour vous, pour les Franco-Algériens à l'époque, c'était peut-être du bénévolat que de venir jouer en Algérie pour la fierté. Il n'y avait pas de prix, mais il paraîtrait que vous payez même des billets d'avion de votre poche. Ouais, je me demande même s'ils ne doivent pas me rembourser encore 1 ou 2 billets de 2004. Non, mais c'est vrai que ce n'était pas du bénévolat parce que ça voudrait minimiser l'équipe nationale, notamment en 2004. Mais on venait vraiment, il faut que les gens, c'était vraiment, on n'avait rien à y gagner, grosso modo. Au contraire, on avait plus à perdre qu'à y gagner parce qu'on avait des clubs derrière qui étaient plus que réticents. Et je veux même vous dire, il y a des joueurs qui parfois faisaient des choix de carrière. Ils étaient bridés parce que les clubs disaient attends, il y a la Coupe d'Afrique. Si tu pars à la Coupe d'Afrique, nous on ne te fait pas signer. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Donc on venait vraiment, c'était vraiment pour l'amour du pays. Alors, vous avez été en équipe nationale algérienne en 2004. Exact. Et vous avez fait la Coupe d'Afrique des Nations 2004 avec une bonne génération à l'époque, Nasser Kraouch, Antar Yahya, Ziani, Karim Ziani. Et ça s'est passé comment pour vous? Jamel Belmadi aussi. Oui, Jamel Belmadi, très bien. Cherad. Donc, écoutez,
ça se passe très bien. Il y a la préparation. On fait un match contre le Mali au stade du 5 juillet. Mamouni aussi. Mamouni, Oui. Mamar. D'accord. Ça se passe super bien. On joue contre le Mali, je fais un bon match, je suis très très bien accueilli par le public, par le staff, par les joueurs, etc. Tous les feux sont au vert. On part après en stage en Tunisie, juste un peu avant la compétition. Et là, en fait, je suis dans les petits papiers, hein, parce que je suis a priori titulaire pour le premier match contre le Cameroun. On joue en 4-4-2, on joue avec Jamel Belmadi tous les deux. Et puis il y a un changement comme ça, la veille du match. Dans la nuit apparemment, donc le samedi du match, Monsieur Charef, c'est ça, Charef, Monsieur Charef, c'est Boualem Charef, ouais, oui. Qui était entraîneur. qui était entraîneur, et c'est Aden qui était le coordinateur sportif. Ils étaient à deux, qui change et il change de, et je suis plus dans l'équipe en fait. Tu as sauté du 11. Je saute du 11. Donc incompréhension, donc je dis rien sur le coup, malgré ce qu'on a pu faire croire, etc. Mais je ne dis rien. Donc je m'échauffe contre le Cameroun pendant 45 minutes où les joueurs viennent et rentrent. Tu t'es remplaçant. Ouais, et je ne rentre pas. Et le lendemain, en fait, je vais pour lui demander une explication. Comme ça arrive dans tous les clubs, quand on ne joue pas, on va voir un entraîneur, il nous reçoit. Et donc voilà. Et là on ne parle plus du cadre joueur-entraîneur, on parle du cadre humain. Il y a un retour de bâton qui m'a sidéré, parce qu'en fait, il m'a pris de haut, humainement. Et donc là, mon sang fait qu'un tour et je me dis, Du sang algérien. Ouais, du sang algérien, forcément. Et j'aurais peut-être dû le diluer pour que je me calme. Et en fait, je dis rien du tout. Je pars, je fais ma séance d'entraînement. Et sur le retour, je croise Saaden pour lui demander des explications, en espérant que lui, quand même, quelqu'un de plus sage, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a eu entre les deux, à un moment donné, un échange qui a fait que. Et en fait, la même chose. D'un revers de main, il m'envoie à mes quartiers en me disant on n'a rien à te dire, etc. Vous avez senti une sorte d'injustice, la hogra, comme on appelle chez nous? Ouais, d'injustice, voilà. Mais injustice, pas footballistique, plus humaine. Et c'est ça qui fait que je me dis, et d'un autre côté, on en revient à ce que je vous disais, c'est que d'un autre côté, on a le club qui. Moi, le jour du match de Cameroun, le soir même après le match, et le président et l'entraîneur m'appellent. Et ils me disent, mais t'es parti en vacances en Tunisie? Ah oui, je joue pas. Président du club. Hein. Ouais. Et pour vous dire même, quand je quitte la sélection en 2004, je pars le jeudi, j'arrive le jeudi soir. Le vendredi matin, je m'entraîne, je suis titulaire le samedi contre Nice. Donc c'est que vraiment, ils espéraient que je revienne. Et d'autant plus qu'avant la Coupe d'Afrique que je parte, on joue contre Lens et Le Mans, et on gagne 2-0, 2-0. Et je fais 2 bons matchs. Donc ils ont cette impression-là de perdre peut-être une force du milieu de terrain et que je pars et que je ne vais pas jouer, comme je n'ai pas joué contre le Cameroun. Et moi, je prends la décision. Mais quand même, je le dis et je veux le répéter, c'est un grand regret. Parce que si aujourd'hui je revenais en arrière, je ne prendrais pas la même décision. Justement, on recule en arrière 22 ans après, ça veut dire que pendant la CAN, vous avez tout plaqué, vous avez pris votre sac et vous avez quitté l'équipe algérienne. Je pars et je les interpelle devant tous les joueurs. Me connaissant, je dis à Saaden et à Charef, le manque de respect que vous m'avez montré aujourd'hui, je ne sais pas si j'arriverai à me contrôler. Et pour ne pas nuire à l'équipe, je préfère partir que de créer un côté malaisant, etc. Et je prends la décision de partir. J'aurais pu rester et continuer à travailler en sous-marin, à faire la gueule, à ne pas parler. J'aurais pu, mais j'ai préféré partir. Et je leur dis. Alors je ne dis pas, hein, je dis pas que je pars aussi parce que j'ai été touché dans ma propre âme. Et j'ai dit, bon, je m'en vais. Mais aujourd'hui, si je pouvais faire autrement, je serais resté et j'aurais à la rigueur voulu demander un deuxième entretien, mais je serais resté. Mais surtout par rapport au peuple algérien et encore une fois par rapport à ma famille. Ceci dit, bien évidemment, ça fait 22 ans, j'allais dire une longue traversée du désert. Non. Est-ce que vous avez continué à suivre l'évolution de l'équipe d'Algérie? Tout le temps. Je les ai suivis, l'épopée égyptienne, le match au Soudan, la 2010, 2014, les Coupes du Monde, etc. Et puis on avait des joueurs, Antar qui était encore dans l'équipe, c'est encore un frère, encore aujourd'hui on est en contact, etc. Jamel Belmadi, après, bon, lui il a continué, il n'a pas trop continué, mais on a continué, Yazid Mansouri, donc on a continué et puis on est algérien en fait, donc on a suivi la fierté, l'envie qu'ils réussissent, l'envie
de réussir pour pouvoir rendre fier le peuple algérien, etc. Pour voir les liesses de joie dans notre pays et puis en France, si vous verriez. Après vous, les générations qui vous ont succédé, qui ont joué plusieurs CAN, deux Coupes du Monde, ouais. notamment, et vous avez vu ça à la télé, les exploits, vous n'avez pas éprouvé une sorte de frustration? Ah ouais, mais carrément. Déjà, au-delà de ça, il y avait une frustration parce que je me dis, j'aurais aimé laisser une plus grande empreinte dans le football algérien, en fait, avec l'équipe nationale. Mais on se dit, les émotions qu'ils ont vécues en participant à la Coupe du Monde, en participant à la Coupe d'Afrique, etc., on se dit, purée, pourquoi c'était pas nous? Et on avait, je pense, le potentiel pour pouvoir faire aussi bien qu'eux. Vous êtes revenu cette semaine en Algérie. Qu'est-ce que ça vous a fait? Au départ, beaucoup d'appréhension, et je remercie ma femme parce que c'est elle qui m'a poussé à venir. Elle m'a incité vraiment à venir. Et l'appréhension. Vous avez eu une appréhension? Une appréhension de l'inconnu, en fait. De l'inconnu, de où je vais mettre les pieds, de quelle manière je vais être accueilli. Et en fait, dès que je pose mon pied à ma première rencontre, que ce soit avec vous, que ce soit avec Riyad, que je remercie énormément, avec Al24 aussi, que je remercie, qui m'ont permis de venir ici, avec Khaled, les Mouchia, avec Karim Atmour. En fait, dès les premiers contacts, je me suis dit, mais en fait, non, je suis chez moi. Je suis chez moi. C'est mon pays, en fait. L'Algérie, c'est mon pays. Et je me dis même, mais pourquoi pendant 21 ans, je ne suis pas revenu? Je me suis posé la question de me dire, mais pourquoi tu n'es pas revenu? Et c'est un des nouveaux regrets. Mais je me dis qu'on ne va pas pouvoir rattraper le temps perdu, mais on va pouvoir accélérer le temps qui vient pour pouvoir justement essayer de revenir plus souvent. Et si on peut contribuer à apporter notre pierre à l'édifice pour que le football algérien continue à grandir, etc., et à donner une belle image de l'Algérie et de son pays, eh ben, vous me trouverez et je ne ferai pas les mêmes erreurs que le passé. C'est vrai que lorsque vous avez l'amour du pays, la fibre nationaliste, vous avez vu par exemple ces jours-ci le grand Zinedine Zidane, comment il a flambé pour l'équipe algérienne. Bon, il y a peut-être que son fils joue par là, mais c'est aussi l'amour du bled, le bled, comme on dit. Mais je pense qu'il réalise un rêve par procuration, en fait. Il a réalisé son rêve en étant champion du monde, champion d'Europe avec la France. Et je pense que la fierté de son père de pouvoir un jour contribuer au football algérien, eh ben, il le fait par procuration avec son fils. Et on voit bien que quand il se qualifie, je ne sais pas s'il n'est pas plus joyeux que quand il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il éclate de joie, il est vraiment… Et c'est, en fait, pour lui, c'est un aboutissement. La boucle est bouclée, en fait. Il a réussi, par ses origines, par là où il a grandi, etc., il a réussi à rendre des millions de Français heureux. Et par le biais de son fils, aujourd'hui, de rendre des millions d'Algériens heureux. Alors justement, du tac au tac, je vais vous citer des noms et vous donner une étiquette. Zinedine Zidane. Icône. Karim Benzema. Fierté. Par rapport à son parcours, fierté. Mustapha Dahleb. La classe. Riyad Mahrez. Phénomène. Ismaël Benasser. Dévouement. Aïssa Mandi. La rigueur. Karim Ziani. La folie. Antar Yahya, c'est votre frère. La sagesse. Amoura. La vitesse. La dernière trouvaille, Maza. Pépite. Et enfin, le dernier des derniers, c'est Zidane 2, Lucas. Respect. Respect, parce que je pense qu'il fait un choix qui n'est pas évident. Et le fait de vouloir rendre fier son grand-père, respect. En tout cas, on s'est fait un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Al24 News. Nasser Ouadah, beaucoup d'Algériens vous revoient 20 ans après, peut-être qu'ils gardent de bons souvenirs de vous. Peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, juste pour vous dire que en fait, toute ma vie, j'ai eu l'Algérie dans mon cœur. Et une grande fierté d'être venu ici. Je vous remercie, Mohamed. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité, de faire cet entretien. Je remercie Al24 de me permettre de revenir ici sur mes terres, de remettre le pied à l'étrier, de me redécouvrir auprès du peuple algérien et de leur dire que, en fait, qu'ils ne changent rien, qu'ils continuent à être derrière
nos Fennecs et leur dire que c'est un grand plaisir d'être ici en Algérie. Moi, je dirais, Nassel Ouader, en tout cas, on a été très, très sensible à votre sympathie. Vous avez répondu à notre invitation. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Gloire et Mémoire du Sport sur la chaîne Al24 News. On se fera un plaisir, en tout cas, de vous retrouver prochainement sur un autre numéro. Bien merci de nous avoir attaché beaucoup d'intérêt à notre émission.